Après 2 parties de jouer de chaque côté dans les parties demi-finales, on surveille un peu ce qui s'en vient dans les séries à travers le MZ3. Bienvenue dans votre chronique Midget 3. Bonjour à tous, Pierre Normand accompagné de Phil Auclair pour un retour sur vos capsules MZ3. Phil, comment ça va? Ça va très bien, P.O. toi. Ça va très bien. Déjà, 2 parties derrière nous dans les séries demi-finales. J'ai un peu de la misère à le dire en intro, mais vous comprendrez que c'est déjà 2 parties derrière nous. Et Philippe, autant d'un côté, une équipe bug vers peut-être une série facile, autant il n'y a rien de décidé dans l'autre. Écoute, fais-nous un résumé un peu là, des 2 premiers matchs des 2 parties. Non, exactement. Puis tu parles de voguer là, facilement. Les 2 demi-finales de la Ligue pour la Coupe Jimmy Ferrari, 3 des 4 matchs se sont terminés en prolongation. Donc, honnêtement, là, tout aurait pas allé d'un côté comme de l'autre. Et même dans l'autre partie qui n'a pas été en prolongation, ça a été extrêmement serré tout au long du match. Donc, commençons par la série Laval-Montréal contre les Chevaliers de Lévis. Les 2 premiers matchs avaient lieu du côté de Laval au complexe sportif Guimont. Donc, vendredi, ça a été un match extrêmement serré. Là. Il n'y avait eu aucun but en première période. Les Chevaliers ont pris les devants. Là, au tout début de la deuxième période, c'est un but d'Axel Bolduc. Par la suite, en troisième période, là, le Rousseau-Royal était revenu de l'arrière pour créer l'égalité 1-1. Et ça, malgré l'expulsion de Jadon Napon, l'une des vedettes là, de Laval-Montréal, qui a été expulsée pour mise en échec par derrière. Donc, il n'a pas pu terminer le match. Et en prolongation, la 4-0-5, c'est Loïc Brunet là, qui a donné la victoire au Rousseau-Royal. Ludovic Roberge là, a obtenu 2 points là, dans ce match. Les 2 gardiens de but là, ont fait face à plus de 30 lancés. Tant Antoine Chidiac que Zachary Lénès là, ont fait de superbes travail. Une excellente partie de hockey du côté de ce vendredi. Et samedi, on avait encore le nouveau match numéro 2, toujours Lénès contre Chidiac devant le filet. Les Chevaliers avaient pris les devants là, en première période en marquant 2 buts de Jacob Boucher avant de voir le Rousseau-Royal exploser avec 4 buts en deuxième période, prendre les devants 4-2 après 40 minutes. Mais dans la deuxième moitié de la troisième période, là, Lévis était revenu de l'arrière, marqué 2 buts, dont un à 19-17 là, via Jonathan Saint-Hilaire. Mais dès le début de la prolongation, là, Marc-Anthony Salvo donne la victoire au Rousseau-Royal et pousser là, la série du côté de Lévis et pousser les Chevaliers sur le bord de l'élimination. Les Chevaliers n'auront pas le choix de remporter les 2 prochains matchs s'ils veulent avoir une chance de remporter cette série là, jeudi soir du côté de Laval. Mais dès ce soir, là, ce lundi et mardi, Lévis doit remporter le match pour avoir un match numéro 4. Mais on le sait là, que les 1500 personnes qui seront présentes à l'aréna de Lévis seront une foule extrêmement endiablée pour leurs chevaliers. Et ça devrait leur donner là, un boost d'énergie. Mais disons que l'absence de Benjamin Corso fait mal à la défensive des Chevaliers. C'est un gros morceau qui manque. Axel Hull, qui est joueur affilié, fait du bon travail, mais un Benjamin Corso qui est un excellent passeur, un gros défenseur, serait là, une pièce maîtresse à la joue là, des Chevaliers de Lévis à la brigade défensive. Et pour l'instant, là, au moment où on enregistre, on n'a toujours pas de détails sur l'alignement des Chevaliers de Lévis là, pour le match numéro 3, malheureusement. Donc, à suivre de ce côté-là. Cette série, bien sûr, on se rappelle, c'est les séries 3-5 en demi-finale, Philippe.
C'est des séries de 3 de 5. Laval-Montréal-Lévis, c'est la reprise de la finale 2025, alors que les Chevaliers avaient remporté la série 3-0. Et là, c'est le Rousseau-Royal qui a pris une sérieuse option sur la série. Donc, on suit ça de près. Maintenant, dans l'autre série, un peu plus, tu parlais des matchs en prolongation. C'est vrai, Saint-François contre Magog. Magog qui, encore une fois, déjoue plein de pronostics, alors qu'on s'entend. C'est vrai, Saint-François, Philippe, devrait on voguer vers une saison quasi parfaite. On voguer vers une saison quasi parfaite, là, 41 victoires, une seule défaite. Mais le hockey de série, c'est différent. C'est une autre game. Tu affrontes la même équipe jour après jour après jour. Donc, les entraîneurs ont le temps de s'ajuster, on a le temps de faire des modifications, faire beaucoup plus de vidéos. Et il y a un petit peu plus de temps, des fois, pour se préparer pour les matchs. Donc, les entraîneurs arrivent avec des plans de match très bien structurés pour affronter le blizzard. Les bonnes équipes trouvent le moyen de gagner. Le blizzard, là, réussit pour l'instant à remporter des matchs, mais ce n'est pas des matchs qui sont faciles. Donc, vendredi, justement, on a une belle confrontation entre Thomas Bédard et Zachary Poitras. Et on a senti la nervosité des deux côtés. Les deux gardiens de but, tant Bédard et Poitras, se sont battus avec la rondelle, ont jonglé beaucoup avec le disque, j'ai utilisé l'expression boxer la rondelle. Donc, la rondelle ne collait pas à eux, ça donnait des rebonds et malheureusement, les joueurs, les attaquants n'arrivaient pas à reprendre ceux-ci. Donc, les deux gardiens de but ont fait face à plus de 30 lancés. C'était toujours 0-0 après 40 minutes de jeu. Mais Arnaud Duchesne a ouvert la marque en milieu de troisième période avec une belle percée sur le flanc gauche et a battu Poitras dans le haut du filet pour donner les devants. Mais 2 minutes plus tard, là, Lambert Poulain, d'un tir de la ligne bleue que Bédard aurait voulu certainement revoir, créer l'égalité. Le match s'est dirigé en prolongation. Et à 3,39, Malik Tremblay bat Bédard d'un tir en entrée de zone du côté gauche. Et ce qui permet au cantonnier de Magog de remporter ce premier match 2-1 devant une salle comble du côté de Saint-Augustin. Dans le match, Yann Verpast a été expulsé du match en fin de troisième période pour un geste avoir donné du genou, ce qui avait donné un 5 minutes d'avantage numérique au Blizzard, qui malheureusement n'a pas produit rien. Et on parle, PO, tu connais assez ton hockey, en séries éliminatoires, les unités spéciales font souvent toute la différence. Et le Blizzard est... On ne se le cachera pas, il est tout simplement horrible dans ces séries éliminatoires. Là, on parle de à peine 12% d'efficacité. Donc, c'est très dur de remporter des matchs de hockey lorsque ton avantage numérique ne fonctionne absolument pas, lorsque tu ne profites pas de ces opportunités. Dans le match de samedi soir, le Blizzard a beaucoup mieux joué sur sa glace. Jacob Labranche avait donné les devants là, rapidement à 3,53 avec un tir de la ligne bleue, un tir qui avait des yeux. Il y avait beaucoup de gens devant le filet, mais la rondelle s'est retrouvée derrière Poitras pour donner les devants au Blizzard 1-0. La deuxième période, à l'avantage des cantonniers qui ont été beaucoup plus agressifs, mais Simon-Olivier Guérard, là, qui était le gardien de but d'office dans ce match numéro 2, a été absolument sensationnel. Dès le début de la troisième période, Jacob McKinnon profite là, de manque de communication en défensive pour se retrouver seul devant Poitras. Poitras, malheureusement, ne peut contrôler le disque et McKinnon reprend son retour de lancer, là, la rondelle qui était derrière Poitras pour donner les devants, pour augmenter l'avance à 2-0. Guérard, par la suite, là, a réalisé quelques bijoux dignes des jeux de la semaine. À 19,43, les cantonniers ont rétréci l'écart via le but de Jacob Léonard. Malheureusement, c'est plus trop tard. Victoire de 2-1 du Séminaire Saint-François pour créer l'égalité 1-1 dans la série. Donc, il y aura minimum 2 autres matchs, cette fois-ci du côté de l'Arena de Magog, soit ce soir, lundi et mardi. Ça, écoute, autant d'un côté, ça pourrait finir dès ce soir, autant de l'autre côté, on pourrait
Ça bug, les prolongations, c'est serré. Mais écoute, les gens en ont pour leur argent, Philippe. J'ai hâte de voir l'issue de cette série. Non, honnêtement, là, depuis le début des séries éliminatoires, pour ceux qui ont suivi ça, ils en ont pour leur argent. Là, on parle de près d'une 13-14 prolongations depuis le début. Donc, c'est vraiment de belles séries éliminatoires cette année. Il y a une belle parité. Des matchs prolongation, tu le sais, PO, ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Donc, on pourrait avoir tout un autre scénario présentement là, dans les séries éliminatoires. Mais c'est ce qui donne du hockey excitant à suivre depuis là, un petit peu plus d'un mois. Puis ça va être tout aussi excitant là, au cours des les 10 prochains jours, alors que la finale va commencer ce dimanche après-midi, dimanche de Pâques. Donc, il reste pas grand temps avant la fin de la saison et la nomination d'un champion de la Coupe Jimmy Ferrari. Excellent. Philippe, bien sûr, tous les matchs sont disponibles sur Flow TV. Est-ce que les gens doivent s'attendre à autre chose à annoncer cette semaine dans notre chronique M18-3? En ce lundi 30 mars, la Ligue a annoncé le site de son prochain challenge CCM, la 20e édition qui aura lieu du 16 au 20 décembre prochain, aura lieu dans la région de l'Outaouais, soit plus précisément au centre Slush Poppy de Gatineau. Donc, le challenge CCM avait déjà été à Gatineau là, de l'année 2014 à 2017. Donc, on retourne à niveau là, dans la belle région de l'Outaouais. Challenge CCM, là, c'est les 15 équipes du M18-3, en plus de 5 équipes invitées qui se disputent un tournoi sur 5 jours, qui se permet là, aux différents recruteurs des équipes de voir la prochaine vague de joueurs au prochain repêchage, mais aussi de voir leurs joueurs qui seront repêchés, qui ont été repêchés, pardon, au dernier repêchage. On voit peut-être même quelques échanges se préparer au cours de ce challenge. C'est toujours très intéressant. Donc, en décembre, on sera du côté du merveilleux centre Slush Poppy, l'un des plus beaux arénas de la LHJMQ. Un nouvel aréna en plus. Un nouvel aréna, puis un bel aréna moderne. Donc, visiter la belle ville de Gatineau là, en décembre prochain. Eh bien, c'est à mettre sur votre calendrier aussi. Écoutez, si vous n'avez pas eu la chance déjà de vous abonner à la page de la Coupe, c'est le temps de le faire. Donnez un petit j'aime avec des pouces. Commentez, est-ce que vous voyez le séminaire Saint-François être à égalité avec Magog? Est-ce que vous pensez que le Rousseau allait deviner comme ça Lévis? C'est à suivre, on va le savoir ce soir. Là, on est lundi. Aussi, vous rappelez que cet épisode est rendu disponible grâce au travail de Puissance Immédiat. Merci à eux de s'occuper de la production de cet épisode. Et en terminant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la page de la Coupe. C'est comme ça que Philippe et moi, on peut continuer à vous offrir des belles capsules M23. Donc, en terminant, Philippe Auclair et Pierre-Louis Normand qui vous souhaitent à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous. Bye bye!